Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sans doute pimpante, coquette, autant plus que les 5 autres, les prévoyantes. Mais voilà, elles avaient été si distraites, si occupées à leur apparence, qu'elles en avaient oublié l'essentiel. Une provision d'huile pour leur lampe. Elles se retrouvent en manque. Voilà un premier mot que le Seigneur nous dit aujourd'hui, en manque. On est en manque. Un mot-clé pour saisir le message de cet évangile. Vous partez en voiture, vous n'avez pas fait le plein, vous n'avez pas contrôlé l'huile. Manque d'huile, c'est catastrophique. Dans le voyage de la vie, on est bien parti, voire reparti sur le chemin à la rencontre. On roule, on avale des heures et des parcours, on oublie peut-être où l'on va, on ne fait pas attention, on retombe dans la banalité, la superficialité, la mondanité, les apparences. L'huile pour demain s'achète aujourd'hui, mes frères et sœurs. Y aura-t-il toujours un demain? Arriverons-nous à demain? La rencontre finale, être avec lui pour toujours, dont nous parle saint Paul dans la lettre, être avec lui pour toujours, c'est ça. Nous ressusciterons pour être avec lui pour toujours, se prépare dans l'aujourd'hui. Et l'aujourd'hui, nous l'avons chaque jour. Et c'est dans cet aujourd'hui que nous avons à maintenir le cap sur l'essentiel. On peut manquer d'autre chose, mais pas de l'huile, indispensable pour la lumière, pour tenir notre lampe allumée. Les moins jeunes d'entre nous, les plus mûrs d'entre nous se rappellent peut-être le Père Duval. « Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme claire, qu'il y ait de la lumière pour tes pas. Tiens ta lampe allumée, tiens ta lampe allumée, ton âme claire pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver. Attends-le dans ton cœur, attends-le dans ton cœur, ne rêve pas de prendre loin de lui ton petit bonheur. Attends-le dans ton cœur, attends-le dans ton cœur, ne rêve pas qu'il fasse clair et bon dans ta maison. » Voilà, le Seigneur reviendra, dit-il, il l'a promis, il reviendra la nuit qu'on ne l'attend pas. Le Seigneur reviendra, ne sois pas endormi cette nuit-là. L'huile pour demain s'achète dans l'aujourd'hui. Alors vivre avec lui dans l'aujourd'hui nous prépare à être avec lui pour toujours, demain. Parce que demain, notre demain, c'est être avec lui pour toujours. C'est ça la finalité de notre voyage, du voyage de notre vie. Être, vivre avec lui, mais comment? Eh bien, en vivant le plus intensément possible, comme lui, dans l'amour et le service,
et avec courage et confiance, quelle que soit la durée de certaines périodes plus difficiles. Et nous en avons tous dans nos vies. Vivre avec lui, mais où? Saint Paul nous dit que Jésus est mort et ressuscité, et le ressuscité ne connaît pas de limites, il ne connaît pas de frontières, il ne connaît pas de zone interdite. Il est joignable toujours et partout. Ici, bien sûr, si nous venons à la messe, nous venons pour le rencontrer. On ne vient pas simplement pour accomplir une obligation, on vient pour rencontrer quelqu'un. C'est quelqu'un qui nous invite, quelqu'un qui nous attend, quelqu'un qui a quelque chose à nous dire, qui a quelque chose à nous partager, quelqu'un qui veut nous dire « je suis avec vous tous les jours ». Tous les jours aussi, lorsque je suis seul, où que ce soit, il est avec moi. Si quelqu'un m'aime et garde ma parole, nous viendrons à lui, nous ferons à lui notre demeure. Saint Jean qui le dit dans l'Évangile. Voilà. Donc chacun, nous sommes, et le Jésus n'est pas seulement là au tabernacle, nous sommes des tabernacles, le Seigneur est là, le Fils qui est dans la Trinité, c'est aussi dans nos cœurs. Et aussi à la maison ou au travail, et dans un jeu ou en faisant mes courses, mais il est là en moi, il est aussi là présent chez les autres, qu'ils le sachent ou pas, qu'ils en soient conscients ou pas. Nous avons besoin d'affiner notre regard, un regard de foi. Et sa parole que nous entendons et que nous lisons, que nous méditons, eh bien cette parole est une parole de vie. On n'oublie pas la carte vitale. C'est important la carte vitale, non? N'est-ce pas? Eh bien, on a une carte vitale bien plus importante, la parole de Dieu, qui est vitale et qui est vivifiante. Elle ne couvre pas seulement les frais, mais elle nous guérit. Elle nous donne vie. C'est bien quelqu'un de vivant qui nous parle. Ne pensons pas que Jésus est... Voilà, il est mort et ressuscité, il est vraiment vivant. Et tout à l'heure, vous allez communier le corps du Christ. Amen, oui. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est bien toi que je reçois. Ou encore dans chaque personne, chaque être humain, tout être humain est mon frère, ma sœur. Et en lui, en elle, je reconnais le visage de mon frère aîné, bien-aimé, le Christ. Alors j'aimerais reprendre avec vous ce psaume 62. Il faudrait peut-être que certains versets de ce psaume en particulier nous habitent, parce que je crois que ça nous aide. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. La première lecture parlait de cette sagesse, la sagesse de Dieu, hein, la sagesse de Dieu qui se manifeste de différentes manières, déjà dans la nature et partout, cette sagesse, hein, eh bien, elle est là toujours. Je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi, Seigneur. Avons-nous soif? On a soif de tellement d'autres choses. On a soif de bonheur, on a soif de compréhension, on a soif de tout. Eh bien, qu'on ait soif de toi. Seigneur, j'ai soif de toi, parce qu'en toi j'ai tout. J'ai vu ta force et ta gloire. Dans ma vie, j'ai vu ta force et ta gloire. Rappelons-nous les moments de notre vie où nous avons senti la force du Seigneur, la gloire du Seigneur, c'est-à-dire cette manifestation du Seigneur dans notre vie. Ton amour vaut mieux que la vie. Est-ce que nous y croyons? Ton amour vaut mieux que la vie. Parce que notre vie bien, vient de son amour, et pour son amour. Ton amour vaut mieux que la vie. Toute ma vie, je vais te bénir. Est-ce que notre vie est un temps de bénédiction, où nous rendons grâce à Dieu, où nous sentons bénis par Dieu? Tout à l'heure, à la fin de la messe, le célébrant bénit au nom du Seigneur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. La bénédiction. Et à notre tour, nous devons bénir le Seigneur, dire du bien du Seigneur, et pas seulement de lui, mais aussi de nos frères et sœurs. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Voilà. Hein? Je pense que chaque verset de ce psaume 62, reprenez-le, eh bien, ça devrait nous habiter, et que à certains moments, eh bien, voilà, eh bien, on puisse dire cela, et que si ça nous habite, eh bien, cette parole va nous vivifier, va nous transformer. Dans la nuit, je me souviens de toi. Les insomnies, c'est formidable. Si on parle dans la nuit, je me souviens de toi. Le Seigneur m'a réveillé à 3h46 aujourd'hui. Hein? Oui, 3h46. C'était formidable. J'avais tellement de choses à faire que
Bon, j'ai commencé par prier. C'est important. Dans la nuit, je me souviens de toi. Le Seigneur est toujours présent, il est toujours là, vivant. Alors, profitons de ces espaces que le Seigneur nous donne. Et je reste des heures à te parler. Ah, ça ne m'arrive pas beaucoup. Des heures. Bon, 1 heure, ça va, mais je reste des heures à te parler. Peut-être la nuit, oui, si on a de la peine à dormir, mais on en peut. Des fois, c'est des heures. Mais ça passe vite, hein, le temps, la nuit. On a l'impression de ne pas dormir. On ne dort pas, on somnole, et puis le temps passe. Mais je passe des heures à te parler. Prenons du temps pour lui parler, pour l'écouter. Oui, tu es venu à mon secours. C'est formidable, je crois. Chaque verset de ce psaume est prodigieux, il parle. On voit que le psalmiste qui a écrit ça, il vivait ça, c'est son expérience qu'il traduit en prière. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Je crie de joie en ta présence. Je ne peux qu'être dans la joie, dans la paix, dans la confiance. Voilà, eh bien, un beau programme pour aujourd'hui, pour cette semaine. Vivons en présence du Seigneur, qui est là, avec nous, au milieu de nous. Là où nous sommes réunis en son nom, il est au milieu de nous, vivant, ressuscité. Et demandons que cette foi grandisse en nous, et que nous puissions témoigner simplement par notre être de cette présence qui nous habite. Il y a quelqu'un dans notre vie. Nous avons quelqu'un dans notre vie. Comme disait cette jeune fille à son copain de fac, qui vient le voir, mais oui, il parle avec lui. Et puis finalement, il dit, j'ai quelqu'un dans ma vie. Ah, excuse-moi. Non, non, c'est pas de problème. J'ai quelqu'un dans ma vie. Et après, ce jeune homme qui n'était pas baptisé a fait son chemin vers le baptême. Et il avait été baptisé. Il a trouvé que le quelqu'un qui avait dans la vie de sa copine de fac, eh bien, ça valait la peine qu'il soit aussi dans sa vie à lui.